Bienvenue sur Ma Pause Mode. Plaisir de s'habiller et dressing durable. Salut, c'est Sonia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le thème mode et désamour qui m'inspire. Enfin, pour être plus juste, c'est le désamour de la fast fashion. Entre les années 2000 et 2012, je percevais mon dressing comme un trésor, alors qu'il était majoritairement constitué d'articles de fast fashion. En 2013, prendre conscience des coulisses de cette industrie textile a clairement brisé le cœur de la modeuse et acheteuse passionnée que j'étais. Ce désamour que je ressens fait clairement écho aux injustices et aux drames en lien avec cette industrie de la mode jetable et intrinsèquement à la surproduction, à la surexploitation des ressources et à la surconsommation. Étant sensible aux causes humaines et environnementales, ça m'a vraiment impactée de découvrir les coulisses de la mode jetable, alors qu'à l'époque, j'étais consommatrice de telles marques. Entre 2013 et 2016, ce furent des années riches en déclics pour moi. Plusieurs émotions m'ont même traversée. Un moment en particulier m'a fait ressentir de la tristesse et de la honte. C'était en 2016, un soir d'été, où je regardais le film documentaire The True Cost dans mon lit. Une scène sur des agriculteurs et leurs familles m'a vraiment touchée. J'y découvrais un village de producteurs de coton en Inde. Les pesticides utilisés dans les champs causaient notamment un nombre considérable de handicaps et de maladies, observées même dès la naissance des enfants. Face à ces images, je me suis d'abord sentie très triste. Puis, à un moment, j'ai tourné ma tête vers mon dressing, situé à la droite de mon lit. Malgré un premier vide dressing, il était encore bondé à cette époque. Et surtout, encore bondé de marques de fast fashion. À ce moment précis, j'avais le regard rivé sur mon dressing. J'avais mis le film en pause. Ce dressing était devenu un trésor honteux. Et plus du tout ce trésor qui ferait honneur à ma passion pour la mode et à mes valeurs. J'ai aussi ressenti de la tristesse ou de la colère en prenant véritablement conscience des impacts sur la planète et sur les humains liés à nos achats fast fashion. Je fais référence ici à la pollution, aux cultures agricoles arrosées généreusement de produits toxiques qui se déversent ensuite dans la terre et dans les eaux. Je pense aussi au coût environnemental des transports. Oui, avec le modèle de la mondialisation, nos vêtements parcourent de si longs trajets pour enfin arriver dans nos dressings. Puis, sans compter de potentiels accidents de cargo ou de fret qui font se déverser du pétrole dans les mers et les océans. Ok, c'est plus exceptionnel ces accidents de transporteurs, mais tout de même, ça fout les boules de telles incidences pour du superficiel, non ? Enfin, je cite aussi les conditions de travail abusives et même dangereuses dans certaines usines, et même l'existence d'usines clandestines dans le monde. On parle même d'esclavage moderne. Et tout cela, juste pour s'habiller ? Pardon, je précise, pour s'habiller pas cher ? Pour s'habiller moins cher ? Pour posséder encore plus de quantité de vêtements et d'accessoires ? Oui, j'ai donc ressenti de la honte, de la colère ou encore de la tristesse à certains moments et face à certains faits révélés au sujet de la fast fashion. C'était entre 2013 et 2016. J'avais l'impression d'être rentrée trop naïvement dans ce système de consommation qui pousse à acheter encore et toujours.
Je m'en voulais d'avoir pu contribuer à tout cela. En fait, je me suis même sentie trahie par les marques. Puis en réalité, avant 2013, j'étais surtout désinformée. On ne parlait pas de telles injustices ou de tels dangers possibles autour de moi avant cette année de 2013. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Alors nul besoin de me culpabiliser ou de ruminer. Place plutôt à une transformation plus alignée. Je remercie aujourd'hui ces prises de conscience et ces émotions qui m'ont aidé à me détacher de mes vêtements et accessoires plus facilement. Après le film The True Cost, je consomme vraiment bien moins. Je fais honneur à mon dressing en portant souvent les pièces qu'il contient. J'ai aussi revendu certains articles ou fait des dons à une association locale. Mon dressing ne rime plus avec honte ou tristesse parce que j'ai fait le tri. J'ai ajouté de l'amour dans tout ce qui le compose, ou en tout cas au maximum. Et comme je me plais à le dire, je lui fais honneur en portant au maximum mes tenues existantes. Malgré le fait que ma contribution restait infime à l'échelle de tous les consommateurs de fast fashion dans le monde, j'ai l'image du petit colibri qui me vient en tête. Oui, ce petit oiseau qui tente d'éteindre un incendie. C'est une histoire que citait notamment Pierre Rabhi. Elle m'inspire parce qu'elle me rappelle que même à mon échelle, je peux avoir un impact, un pouvoir et aussi une part de responsabilité. Alors en agissant plus en accord avec mes réelles envies et valeurs depuis 2013, j'ai fait mon choix, ma part, et ce changement me le rend bien. Faire ma part, ça a été tout simplement de m'éloigner petit à petit de la consommatrice que j'étais au début des années 2000-2010 et de revenir à plus de satisfaction personnelle. Si tu es consommatrice de fast fashion, est-ce que tu souhaites vraiment encore faire perdurer ces conditionnements d'achat, d'acheter toujours plus et moins cher ? Quelle est la véritable valeur et le coût à payer derrière de tels messages véhiculés par les publicitaires, depuis les années 60 même? Oui, j'ai l'impression que ce sont les années 60 qui marquent le début de la création de besoins qui deviendront de plus en plus superficiels et artificiels. Quant à la quête folle du prix le plus bas et la baisse en qualité, j'ai l'impression qu'elle est liée à l'essor de la mondialisation néolibérale. Ces modèles mettent en lumière certaines dérives considérables, selon moi. Tu vas peut-être penser que c'est comme dans tout système. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et je suis d'accord. Simplement, j'ai fait le choix de participer le moins possible à ces modèles qui ne résonnent pas en moi. Au fil des années, c'est dans des valeurs de sobriété, de fraternité et d'amour de la planète que j'ai trouvé un meilleur épanouissement. Voilà tout en fait. C'est juste mon histoire que je partage ici. Je sais aussi que plusieurs personnes me rejoignent dans de tels constats et de telles évolutions en tant que consommateur et consommatrice passionnée de mode. A contrario, d'autres personnes pourraient ne pas me comprendre ou ça ne résonnerait pas en elles. Et c'est ok. Chacun ses expériences et ses besoins d'épanouissement personnel. Tant que tu te sens en paix, quels que soient tes agissements, et donc pas trop dans l'émotion comme j'ai pu l'être par le passé, c'est déjà une bonne chose. À nouveau, je crois que mettre plus d'amour et de conscience dans nos actes, et pas seulement dans nos actes d'achat, de vêtements, est une voie à explorer. Ça reste une clé précieuse pour s'épanouir dans la paix et dans l'enthousiasme. Puis, pour boucler sur le sujet de ce podcast, ces émotions que j'ai ressenties par le passé, eh bien elles ont entraîné mon grand désamour de la fast fashion. Face à ce nouveau sentiment, c'est naturellement que je me suis totalement désintéressée en tant que consommatrice de ce modèle et que j'ai transformé ma vie de modeuse passionnée. Même si au tout début,
je pouvais être encore tentée par de tels achats peu raisonnés, la prise de conscience de départ s'est vite transformée en une déconsommation naturelle. C'est-à-dire sans me forcer ou me culpabiliser. Et c'est devenu des automatismes aujourd'hui. Ce changement résulte surtout du fait que j'ai vite saisi les bénéfices à moins acheter et à mieux choisir. Soit, en conséquence, à porter plus souvent mes habits et même à vraiment les honorer comme je le dis. Oui, ces habits déjà présents dans mon dressing n'avaient plus et n'ont toujours pas besoin de nouveautés chaque saison, ni même chaque année. Et si besoin de nouveautés, je sais vers qui m'orienter et surtout vers qui ne pas m'orienter, à savoir la fast fashion et toutes les marques qui poussent à la surconsommation et qui manquent certainement de transparence. Je pense aussi au sujet du gaspillage, lorsque j'abordais la pollution. Oui, le gaspillage est une conséquence de la surproduction des entreprises ou de la surconsommation des consommateurs. C'est ici plus de colère qui m'anime face à la tristesse de voir par exemple ces plages en Afrique asphyxiées par de tels déchets ou encore des déserts où sont accumulés des tas de vêtements. Je ne comprends vraiment pas comment on a pu en arriver là. Comment ces modèles, si peu respectueux, si superficiels, et si artificiels même de par les matières utilisées, comment de tels modèles puissent encore séduire les gens aujourd'hui. Je ne souhaite pas te faire culpabiliser si tu es encore un consommateur de telle marque ou enseigne. Selon moi, l'important c'est d'au moins ouvrir les yeux et de voir ce que tu ressens quand je partage tout cela. Si tu culpabilises, que tu ressens de la tristesse, de la colère ou de la honte comme moi j'ai pu le ressentir, c'est que comme moi, tu as sûrement plus d'intérêt à changer tes habitudes dans le but de retrouver plus de paix et plus de joie en t'habillant au quotidien. Si mon partage te saoule, c'est que tu n'es peut-être pas prêt à changer et c'est ok, chacun son chemin. Si tu es neutre, c'est que tu as sûrement une vision ou une réalité différente de la mienne, ou encore que ton histoire ressemble à la mienne et t'es juste cool et ok. Je ne partage pas cet épisode pour être comprise par tout le monde ou pour comprendre la réalité de chacun et de chacune. Je partage juste ma vision, mon histoire et les pourquoi j'ai transformé la vie de la modeuse passionnée que j'étais en une version plus alignée, plus agréable pour moi et dans mon quotidien. Oui, selon moi, et ça n'engage que moi, en poursuivant de tels comportements de consommation, on contribue à ces systèmes néfastes. On participe à de tels risques mentionnés ci-avant. Pourtant, on a un pouvoir. On a une carte à jouer si on a envie de changer. Parce que oui, vive les petits colibris. Alors si l'envie t'en dit, joue ta carte pas à pas, sans pression. Puis vu la masse qui consomme encore aujourd'hui de la fast fashion, une part de moi se dit aussi que ce serait aussi risqué de tous suivre le même chemin et tous ne plus consommer ces marques. De devenir tous des petits colibris en quelque sorte et en un clin d'œil. Oui, ça peut te paraître paradoxal que j'ajoute ça. En fait, c'est une question à laquelle j'avais déjà réfléchi il y a quelques années. Quand j'étais en colère, triste, j'avais limite ce fantasme que tout le monde sorte de ce système de suite, ou le plus rapidement possible. Or, avec du recul, le but n'est pas à ce jour de tout stopper net dans la fast fashion. Parce que si ça arrivait trop rapidement, ce qui reste utopique vu l'état des lieux actuel, ce serait tout de même des millions et des millions de personnes qui se retrouveraient carrément sans emploi. Ce serait une grosse galère économique mondiale, touchant au capitalisme dont on dépend, il faut le reconnaître, même en tant que petit colibri plus conscient. Depuis les agriculteurs jusqu'aux vendeurs en boutique qu'on fréquente, en passant par les couturières, même les cadres d'entreprise, etc., ça ferait de bien plus gros dégâts à ce jour si tout s'arrêtait en un clin d'œil.
Voilà, c'est ma vision. En revanche, s'éveiller et se transformer pas à pas, c'est bien souvent la clé pour établir un changement durable. J'ai aussi l'impression qu'on se met beaucoup de pression à ce jour, concernant notamment la protection de la planète. Au fond, c'est plutôt nous les humains qui flippons de notre condition. La terre-mère, la Pachamama, elle est bien plus forte et elle s'en remettra, comme depuis des millions d'années. Alors oui, c'est dur. Oui, je comprends. Et oui, si j'ai changé, j'aimerais bien entendu que de plus en plus de personnes changent. Mais plutôt que de flipper, plutôt que de parler, et si on trouvait simplement un truc en nous à modifier, à changer et à transformer pour faire chacun une part, et puis pas à pas continuer ce chemin, plutôt que se mettre la pression, juger, faire culpabiliser ou être un peu trop dans la brutalité, j'ai envie de dire. Si on rajoutait un peu de douceur. Quelle serait ta part à toi, que tu pourrais actionner, comme cette image du petit colibri, et qui te ferait alors retrouver plus de paix et de tranquillité d'esprit? Oui, j'adhère à cette philosophie de Pierre Rabhi, et aussi au concept de faire 1% de plus chaque jour, en version plus alignée avec nos valeurs. Le 1% de plus chaque jour est une ressource plus puissante sur la durée. Moi-même, je n'ai pas fait un grand écart suite à mes déclics, mais bien des petits pas qui ont installé durablement et sans effort ma nouvelle manière de consommer la mode. Et imagine, tout le monde faisait des petits pas, et que dans 5 ans ou 10 ans, tout le monde était plus conscient et plus à même à adopter la slow fashion, ben peut-être que l'économie elle aurait eu le temps de se réajuster, qu'il y aurait d'autres options, et qu'il n'y aurait pas une grande catastrophe suite à la masse qui aurait pu arrêter en un clin d'œil et les galères économiques derrière. Enfin bref, j'imagine que tu as compris et que tu m'as